Je vais vous raconter l'histoire de Thomas, un homme de 95 ans. Il vivait à Birmingham, en Alabama, et avait passé le plus clair de sa vie à pêcher sur les rives de la rivière Cahaba. Chaque samedi matin, depuis 1962, il se rendait à son endroit favori, armé de sa canne à pêche et de son appât, prêt à profiter de la tranquillité que lui offrait la nature. Mais un jour, alors qu'il était assis contre un vieux chêne, tout a basculé. Le samedi 8 juin 2024, la chaleur de l'été alabamien pesait sur lui. À 7 heures du matin, la journée commençait normalement. Pourtant, en l'espace d'un instant, un douloureux coup de feu s'est manifesté dans sa poitrine. Ce n'était pas une douleur graduelle, c'était soudain, comme si son cœur avait décidé de ne plus coopérer. Il a essayé d'appeler à l'aide, mais la solitude dans ce coin reculé l'a enveloppé. Sa canne à pêche a glissé de ses mains et alors qu'il s'affaissait, il a perdu conscience. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce moment serait le début de quelque chose de bien plus grand. Pendant 8 minutes et 37 secondes, son corps est resté inanimé sur la berge, sans battement de cœur. Son voisin, Calvin, qui passait par là, a remarqué le corps inerte contre le chêne. Il a immédiatement appelé les secours et, avec détermination, il a commencé à pratiquer la réanimation cardiaque sur un homme que la médecine avait déjà déclaré perdu. Cependant, pendant que son corps luttait pour survivre, Thomas était ailleurs. Il ressentait une paix indescriptible, si éloignée de la douleur qu'il avait laissée derrière lui. Il s'est vu, comme à travers une fenêtre qui donnait sur son propre corps, allongé sur la berge, la rivière coulait, indifférente au drame qui se jouait. En cet instant, il a compris qu'il venait de quitter son corps. Ce n'était pas une expérience effrayante, c'était un soulagement puissant. Les cris du monde avaient disparu et un silence réconfortant l'enveloppait. Alors qu'il flottait dans cet état, il a commencé à se déplacer vers une lumière. Cette lumière, il l'a ressentie avant même de la voir. C'était une chaleur douce et réconfortante, l'indication d'une présence sacrée. Puis il s'est retrouvé face à face avec Jésus-Christ. Thomas, dans cet état de reconnaissance pure, n'avait pas besoin de mots pour comprendre qui se tenait devant lui. C'était une présence magnifique, une lumière qui irradiait amour et compassion. Jésus a prononcé son nom, Thomas, d'une voix claire, tranquille et chaleureuse. Ce simple mot, chargé de signification, semblait résumer toute sa vie, ses luttes, ses échecs. Chaque instant passé sur terre, chaque peine et chaque joie, tout était présent dans la douceur de cette voix. Je t'ai amené ici parce que tu retournes, a dit Jésus avec une autorité qui n'appelait aucune contradiction. Thomas a ressenti une immense responsabilité, mais avant de l'envoyer de nouveau dans son corps, Jésus a continué. Je dois te montrer quelque chose que tu as eu tort de croire toute ta vie. Thomas a ressenti en lui une appréhension, mais aussi une curiosité. Que pouvait-il apprendre ici, dans cette rencontre si sublime? À ce moment précis, il a demandé aux auditeurs de ce récit de commenter d'où ils l'écoutaient, cherchant à établir un lien avec ceux qui, comme lui, pourraient avoir besoin de cette vérité. Puis, dans un instant qui allait bouleverser sa perception du monde et de lui-même, Jésus a commencé à révéler des vérités profondes sur son existence, sur ses préjugés et sur la vie des autres. Les mots de Jésus allaient lui montrer qu'il était temps pour Thomas de changer, de voir et de comprendre ce qu'il avait ignoré toute sa vie. Pendant ce court instant sur les rives de la rivière, Thomas allait être confronté à ses fausses croyances, à ses préjugés profondément ancrés, et à la réalité d'un monde qu'il avait frôlé sans jamais s'y plonger. Il était là, dans cette présence lumineuse et bienveillante, face à Jésus-Christ. La vision de l'être divin était d'une beauté indescriptible. Jésus ne ressemblait pas à une simple image de sainteté. Sa peau brillait d'une lumière chaleureuse et dorée, enveloppée dans une tunique simple qui semblait tissée de la lumière elle-même. Ses yeux, profonds et pénétrants, portaient un éclat d'amour inconditionnel et de compassion. Lorsque Thomas l'observa, il ressentit une vague d'humilité et de paix qui le submergea entièrement. Thomas, avait-il dit d'une voix claire et profonde, une voix qui résonnait à l'intérieur même de son être. Cette voix était douce, mais elle portait aussi la puissance de la vérité. Dans chaque syllabe, Thomas pouvait entendre les échos de sa vie entière, ses luttes et ses erreurs, ses moments de faiblesse et de force. Je t'ai amené ici parce que tu vas retourner, déclara Jésus, énonçant des mots qui le mentirent. Mais avant de te renvoyer, je dois te montrer quelque chose que tu as eu tort de croire toute ta vie. Thomas avait répondu, la nervosité assiégeant son cœur. Seigneur, je sais que je n'ai pas toujours été un homme juste dans tous les aspects. Jésus, avec un regard compatissant, lui rétorqua. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est à propos d'un mensonge qui a été mis en toi avant même que tu ne sois capable de le reconnaître. Un mensonge qui a infecté l'Église avant même ta naissance. Et j'ai besoin de quelqu'un qui a vécu cela pendant 95 ans et qui le voit clairement pour en parler. Alors Jésus lui montra sa vie, mais pas la version édulcorée qu'il avait portée en lui. Ce fut un passage à travers ses souvenirs, où il pouvait voir les visages des travailleurs noirs avec qui il avait côtoyé, tous ceux qu'il avait négligé de connaître vraiment, leur nom sur le bout de sa langue, mais jamais utilisé. Il distingua Robert Earl Johnson, ce collègue techniquement très qualifié qu'il n'avait jamais promu par des biais raciaux.
La douleur dans le visage de Robert Earl le marqua profondément. Des images de l'histoire de son pays défilèrent devant lui. Jésus lui montra les navires de la traite des esclaves, l'obscurité des cales où les captifs étaient entassés, enchaînés, oubliés. Les pleurs et les cris de ceux qui étaient perdus dans cet enfer marin résonnaient encore dans sa mémoire. Je suis dans ces navires, Thomas. Je ne regarde pas de loin. Je suis avec chaque personne qui crie, chaque être humain oublié. Je veux que tu ressentes cette douleur, la profondeur de la souffrance humaine causée par d'autres, au nom du progrès et du commerce. Thomas trembla devant ce qu'il voyait, sentant la douleur que Jésus portait pour chaque âme perdue. La souffrance qu'il voyait était plus qu'un simple passé, elle vivait toujours dans le cœur de la société. Regarde les plantations, regarde ce qu'il a été fait à ceux qui ont été dépossédés de leur dignité, séparés de leur famille, regarde l'effondrement systématique de leur culture. Chaque image le frappait avec une force terrible. Un torrent de culpabilité et de douleur s'empara de lui car il comprenait enfin la véritable histoire du pays où il avait toujours vécu. Puis, une lumière plus douce et apaisante l'atteignit, celle qui était présente dans les églises noires de Birmingham. Dans ces lieux de culte, il aperçut le profond engagement, la foi et la résilience des communautés qu'il avait ignorées. Il entendit des chants, des prières puissantes, une ferveur qui transcendait toute souffrance. Regarde ces églises, comprends ce qui s'y passe. Ces gens ont trouvé le véritable Jésus malgré tout ce qui leur a été fait en son nom. Ils ont risqué leur vie pour se rassembler, pour adorer, pour rester fermes dans leur foi. Jésus lui montra également les Brush Arbors, ces abris précaires où les esclaves se rassemblaient pour adorer en secret, loin des yeux des maîtres. Ils ont cherché la liberté dans leur foi, et à travers chaque chant, chaque prière, ils ont cherché la voix de celui qui les soutiendrait vraiment. Les paroles de Jésus touchaient Thomas profondément. Il commença à pleurer, pleurant pour les années où il avait été aveuglé par ses préjugés et son confort. Puis Jésus lui dit: l'ennemi a ciblé les Noirs d'Amérique avec une force féroce car il sait précisément ce qu'ils portent en eux. Tu dois comprendre qu'il a consacré des centuries à les détruire parce qu'il a peur de leur potentiel. C'était une révélation. Le poids de l'histoire pesait sur ses épaules, mais il réalisa que la force de ces communautés, leur foi et leur résilience étaient la véritable lumière. Dis-leur que leur valeur est indéniable, qu'ils ne sont pas moins que ce que la société veut leur faire croire. Avec ces mots, Thomas comprit que sa mission était de témoigner, de dévoiler la vérité qu'il avait ignorée si longtemps. Dans ce moment sacré, alors que la lumière de Jésus illuminait son esprit, il sut que le message qu'il devait transmettre serait puissant et transformateur. Lorsque Thomas revint à la vie, il ressentit d'abord la douceur de l'herbe contre son visage. Puis, progressivement, les bruits du monde l'entourèrent, la voix de Calvin, les sirènes de l'ambulance au loin, et la douleur, une douleur aiguë qui lui rappela que son corps était encore là, vivant, mais marqué par l'épreuve qu'il venait de traverser. Les secouristes, appelés par Calvin, étaient reparvenus juste à temps. Leurs mains agissaient sur lui, neutralisant la gravité d'une situation qui aurait pu être fatale. Je suis revenu, murmura-t-il, pleinement conscient de ce qui venait de se passer sur les rives de la rivière Kahaba. Mais ce retour avait un but. Jésus lui avait donné un message, une mission à accomplir avant qu'il ne quitte ce monde une deuxième fois. Il ne pouvait pas retourner à sa vie d'avant, non sans avoir partagé ce qu'il avait appris. Durant les jours qui suivirent, Thomas passa 5 jours dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital. Ces journées, marquées par le silence et le bip des machines, devinrent un moment d'autoréflexion intense. Les visions de ce qu'il avait vécu avec Jésus s'ancrèrent profondément en lui. Il savait qu'il devait agir, et cet instinct devint le moteur de tous ses choix à venir. Une fois chez lui, une nuit, quelque chose de sinistre s'introduisit dans sa chambre, une ombre qui semblait vouloir le décourager dans sa mission. Cette menace palpable ne fit qu'affirmer sa détermination. Il avait enfin compris qu'il devait se battre pour la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, tu n'as aucune autorité ici, déclara-t-il, fermement. Cela le changea, sa prudence se transforma en courage. Cette transformation l'amena à questionner chaque aspect de sa vie, de son passé à ses croyances. Thomas se mit à écrire, à témoigner de tout ce qu'il avait vécu. Il envoya des lettres à des collègues qu'il avait négligés, notamment à Robert Earl Johnson, l'homme dont il avait reconnu le potentiel gâché à cause des préjugés de son propre cœur. Chaque mot qu'il couchait sur le papier était un pas vers la réconciliation, un acte de réparation face à des décennies de silence. Il prit également la décision de fréquenter une église noire à Birmingham, là où, autrefois, il avait simplement conduit sans jamais se soucier de ce qui se passait à l'intérieur. Il s'assit pour écouter, pour apprendre, amusé par la profondeur de la foi et par l'histoire qui imprégnait chaque prière, chaque chant. Sa fille, Suzanne, le rejoignit. Cette nouvelle relation avec sa fille symbolisait son invitation à commencer à construire un pont entre deux mondes qu'il avait tant de fois séparés. Nous avons été dans l'erreur, confia-t-il à sa communauté, sa mission devenue claire. Il découvrit que le racisme, sous toutes ses formes, était un péché.
Les préjugés qu'il avait modelés n'étaient plus acceptables. Le message que je porte aujourd'hui est celui de l'amour de Jésus, déclara-t-il. Nous avons déjà trop longtemps vécu en tant qu'étrangers, alors que nous devrions être une famille. Sa vie était devenue un témoignage vivant de la rédemption, une voix pour tous ceux qui l'avaient blessé par ignorance. Thomas comprenait désormais que la mort n'était pas à craindre, car la vie était empreinte d'un sens plus profond, s'engager envers les autres, comprendre et réparer les injustices, et vivre selon les principes de l'amour inconditionnel prôné par Jésus. Il invita ceux qui l'écoutaient à réfléchir sur leur propre vie spirituelle. Réfléchissez à la manière dont vous traitez ceux qui sont différents de vous, disait-il. Écoutez sans juger, apprenez les histoires que l'on ne vous raconte pas. Chaque auditeur était appelé à remettre en question ses propres croyances et à embrasser la vérité, même si cela impliquait de se plonger dans l'inconfort. Avec une ferveur renouvelée, Thomas encourageait chacun à partager son histoire, tout comme il partageait la sienne. Cet appel ne s'adresse pas seulement à moi, mais à chacun d'entre nous. Utilisez votre voix, votre souffle, nous appartenons les uns aux autres, agissez comme des membres d'une seule et même famille. Dans cette ultime mission, il trouva une paix qui jusque-là lui avait échappé. Il ne savait pas combien de samedis lui restaient à passer près de la rivière. Mais ce qu'il savait, c'est que chaque instant pouvait être utilisé pour apporter une lumière à ceux qui sombrirent dans les ténèbres. C'était là son plus grand héritage, un appel à l'unité, à l'amour et à la vérité.